bah ça y est, on a enfin démonté le dernier winch qu'on n'arrivait pas à démonter. On a démonté le winch Barbarossa, on a enfin réussi. Et du coup, Justine va nous expliquer ce qui se passe. On nettoie les cliquets. Et ce winch il est trop bizarre parce qu'il a 4 cliquets, mais pas d'engrenage. Pas d'engrenage. En fait, c'est direct le téflon là comme ça. Qui coulisse. Bon bah voilà, donc on va mettre de la graisse sur le téflon et de l'huile sur les cliquets. Ne jamais mettre de graisse sur les cliquets parce qu'il paraît que c'est pas bon. Alors on met de l'huile de vaseline. Il est pas mal, hein, c'est dommage là, il est un peu cassé je crois. Il y a une petite partie qui me manque mais bon, c'est pas très très grave. Tu mets du WD maintenant ? Il y a de la matière, hein. Ça va aller beaucoup mieux. Huile de vaseline hautement raffinée et graisse pour winch. Alors graisse pour winch c'est quoi ? C'est juste de la graisse avec marqué pour winch et du coup ils vendent ça 2 fois plus cher. Mais nous, on s'est fait avoir. C'était bien sale, hein. Pour en mettre un pour la... Et on remet en place le winch mât. Et voilà, pourquoi on a galéré à l'enlever ce winch. On est obligé de le remonter quand il est démonté. Alors, on refait du rangement. Et finalement toute cette eau, on s'en était jamais servi. Du coup, on va la changer parce qu'elle doit avoir 6 mois. Et qu'est-ce qu'elle nous retrouve au fond ? Un cubit rouge tout neuf. Eh ben, ça valait le coup de faire le rangement. On est bien là. On change l'eau dans tous nos bidons. Et on les restocke un peu de partout. Dans les fonds de cale, dans certains placards. 2-3 améliorations. Une petite étagère à bouteilles. Parce que on avait un élastique, on en avait un peu marre de voir toutes nos bouteilles valdinguer dès que ça agitait un peu. Donc là c'est nickel chrome. Dans la famille valdingage, on avait aussi nos bouteilles derrière le four. Du coup on a mis un petit élastique. Et quand la table du carré est occupée et en bordel, qu'est-ce qu'on a prévu ? Un nouveau petit bureau. On croit que c'est les toilettes. Et en fait, tadam ! Et voilà, on s'adapte comme on peut dans un bateau. On transforme des toilettes en un joli bureau. Je gère les commandes parce que on croule sous les commandes. Allez, laissez-moi tranquille. Ça sort le spioport. Le plein d'eau, la capitaine qui arrive et qui achète les poubelles. Ça sent le départ. Ça commence, on a tombé la baume. Et maintenant, le patara. Est-ce que ça dévisse ?
Cette fois-ci, on va les changer. Et un petit coup d'antifouling sur... Et voilà, un petit café sur le chantier, la to-do list. Bon, hier, on n'a pas trop filmé, mais on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Et là, une belle vue. Première étape. Les lycées, une petite couche de primaire, une anode. Alors, il va être tout beau ce bateau, Manu. Là, ça va être parfait. J'ai fait tomber la pompe à eau de mer avec la courroie, tout ça. Et l'impeller, bah va bien. Hein. Bon, j'ai foutu de l'eau de mer un peu partout. Mais bon, tant pis. Une heure plus tard, j'y étais toujours. Pourquoi? Parce que c'est comme l'année dernière. En fait, ma turbine, la clavette, elle passait pas. Du coup, j'ai été obligé de limer l'intérieur de la clavette. Et là, je suis peut-être content de l'avoir changée parce que elle était un peu cassée quand même. Bon, bah maintenant, c'est reparti. Il y a un petit mix d'eau de mer et d'huile de vaseline pour que ça reparte. Bon, de toute façon, je pourrais tester que quand le bateau sera à l'eau. Alors, qu'est-ce que tu vas préparer là? Je vais préparer la petite tambouille du soir. Alors, elle nous a préparé une surprise ce soir. C'est anti-fouling épicé. Anti-fouling épicé, est-ce que ça marche? Eh ben, on va faire un petit test sur le safran. Si notre safran prend moins d'algues que la coque qui a juste un anti-fouling normal, c'est gagné. Ça suffit. Oh ouais, ça va ça. C'est beaucoup. Là, ça me vient beaucoup là. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, alors c'est l'heure de se lever, ma petite dame. Pour faire partir la rouille, qu'est-ce que tu prends comme produit super écolo? De l'acide chlorhydrique. Mais pas chlorhydrique du tout. Phosphorique. Phosphorique. Si c'était du vinaigre, ça irait bien, mais si c'était du vinaigre, Ça partirait pas. Lady Anne serait encore rouillée. Allez, on frotte. Alors, tu peux nous raconter l'histoire de la tresse? L'histoire de la tresse, c'est qu'on a commencé à enlever la tresse du presse et tout. On nous a dit que c'était facile. On nous a menti, encore une fois. C'est pas facile du tout, on galère, mais heureusement on a regardé sur un forum et il paraît qu'il y a une petite technique, c'est avec une vis, sauf qu'on n'a pas de vis assez longue et assez fine. Et Du coup, on est allé chez Chip et on a trouvé une petite vrille. bon, il a fallu l'arranger un peu pour que ça passe, mais en tout cas, bravo l'artiste. Alors en fait, il y a des tresses comme ça autour de l'arbre qui sont enfoncées tout au fond. Et du coup, la technique, c'est qu'avec cette petite pointe, et ben comme ça, on peut passer tout au fond de l'arbre. On tourne un petit peu, c'est un peu galère parce qu'on peut pas faire le tour complet, en appuyant, et du coup, ça pointe dans la tresse. Et après, en tirant, zoup, on arrive à l'enlever. Et voilà. Bravo. On a réussi. Parti faire des emplettes. On va chercher du matos. Ciao Lady. Chercher quoi? Alors, t'es aussi enthousiaste qu'au départ? Non. J'ai mon sac rempli de trucs qu'on n'avait pas besoin. Et tout ce qu'on avait besoin? C'est pas là. C'est fermé. Oh oh. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaye de découvrir comment marche une passe à serre pour que on fasse clac dans le mât et qu'on puisse visser le taquet. Insert en place. Bah ouais, là t'as pas réglé bien. Ouais. Du coup, ça fait pas boum quoi. Ouais, il met toute sa force là-dedans. Ouais. J'ai peur que ça pète là. Je vais chercher une clé à molette. On est coincé. Coincé. Nouveau design du mât. Sympa. Et voilà, les nouveaux inserts sont en place pour mettre un nouveau taquet pour la grand voile. Voilà le travail. Ça,
C'est du costaud, hein. Si moi j'arrive pas à l'enlever avec mes gros biceps, c'est pas le vent qui va l'enlever. Deuxième test sur Lady M au chantier numéro 3. On va essayer de mettre, Antoine a parfaitement tordu ce petit truc là. On va le mettre là pour coincer la drisse. Pose de l'insert. Pourquoi t'as installé cette mouise? Bon, on avait un problème, c'est qu'avant on prenait le winch ici, mais qu'est-ce qui se passe? Ça venait raguer ici, contre la marche de main. Donc on s'est dit on va faire quelque chose pour pouvoir essayer d'empêcher ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Il n'y a qu'en faisant qu'on sait. Samedi soir, et c'est grand soleil parce que on a le lampadaire en haut et ça frotte le pont parce que il est tout noir à cause du chantier. Mais tu bricoles quoi encore? Ah oui. Il est temps de changer quelques rivets. Oh oh. Ah, ça change tout. Là, ça bouge plus. Le grand nettoyage de printemps. Ça vaut le coup de passer l'aspirateur. Là, on a découvert cette tache de rouille de la peinture qui s'était décollée et qui est partie dans l'aspirateur. Et le nettoyage de printemps, il était bien utile, hein. On a découvert une tache de rouille là, un peu de gasoil là parce que j'avais mal refermé la vis de purge du pré-filtre et une autre petite tache au pied d'Antoine. Et que des surprises en ce dimanche 1er mai. On s'ennuie pas pour la fête du travail. Grand travailleur. Là, on s'était dit, on va mettre les anodes, ça va être facile, il n'y a rien à faire. On prend celle-là, on met celle-là. Mais il n'y a rien qui est standard sur ce bateau et finalement, c'est pas à la bonne taille. On teste nos anodes. Voilà une petite technique inventée aujourd'hui pour tester les anodes, pour être sûr qu'on les ait bien mises et qu'elles vont bien travailler. Il y a du courant, donc ça veut dire que celle-là et celle-là sont connectées électriquement, et si elles sont connectées, c'est grâce à l'arbre d'hélice, donc elles vont travailler. Faisons la même chose pour la coque. Ça marche. Ça marche. On continue. Tic, tic, tic. Ça marche. On continue. Pas mal ma technique, hein. Pas mal, hein. Vraiment, on est sûr qu'on les a bien mises. Qu'est-ce que tu fais de tout ce bruit là? Je suis toujours pas rassuré, j'ai toujours l'impression que notre tôle elle est trop fine alors. Conseil de chaudronnier, mieux vaut bien l'écouter. Opération, on va tomber le safran. Comment enlever le jeu de ce safran? Le jeu n'est pas trop important et il faudrait ressouder, donc on va attendre un peu. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas sûr, mais ça peut pas faire de mal. On rattrape le jeu avec de la pâte à bois. Bon, ça sera peut-être mieux que la chambre à air. Une bécane ici, une bécane ici. C'est presque une fin de chantier, il commence à pleuvoir. Et on a un beau gros bateau qui est en train de s'amarrer. Bon, il est pas si beau que ça, mais il est gros. Dernière étape, et pas des moindres. Ranger le garage, ranger le bateau pour que tout rentre. Et hop, de vélo. C'est bon, nous avons fini tous les travaux, nous avons quitté le port et nous sommes fin prêts pour repartir. Ce chantier était assez intense et la prochaine fois, on prévoira les masques à gaz et les combinaisons, c'est plus safe. Le presse-étoupe ne fuit pas, on est bien heureux. Par contre, le moteur ne crachait plus d'eau, mais on a réussi à réamorcer tout ça. Merci à Manu, Franck et Robin pour le coup de main, ça fait toujours plaisir. Ça y est, on quitte le chantier. Et merci beaucoup pour vos commandes et vos retours sur le livre, ça nous fait super plaisir. Merci à bateau.com et à Voile et Voilier pour les articles, c'est sympa.
Si vous aimez nos vidéos, vous aimerez sûrement notre petit livre, vous pouvez le trouver sur notre site internet et c'est une bonne manière de nous soutenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et nous, on tâche de vous tenir au courant des prochaines aventures. Alors, à bientôt sur l'eau!